Donc, j'ai dû recommencer pas mal d'audio car je n'arrive pas à m'exprimer suite à cet événement. Mais bon, faut que j'en parle. Je suis obligé de réagir étant donné que Dragon Ball c'est mon manga préféré. Et je pense que si vous avez vu la miniature, vous savez de quoi je vais parler. Je sais pas s'il y aura de musique, mais probablement que oui, parce que je sais que c'est pas. Certains trouveront pas ça adapté de mettre une musique en parlant de la mort de quelqu'un et de quelque chose qui est très triste, mais j'aime bien mettre de la musique. J'aime bien utiliser la musique comme si pour faire un peu de la mise en scène, comme si on était dans un film ou dans un animé. Mais bon, en tout cas, je vous mettrai les noms des musiques et je vous les afficherai. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la mort d'Akira Toriyama. Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball et de plein d'autres œuvres, même jusqu'à présent, comme Sandland, dont un film est censé sortir récemment, est mort le 1er mars 2024 à cause d'un hématome sous-dural à l'âge de 68 ans. Et, euh, et cela nous a été annoncé le 8 mars via un communiqué de Bird Studio et de la Shueisha. Alors, c'est une nouvelle absolument très très triste. Ça nous prouve, c'est la mort d'un des plus grands auteurs et artistes du 21e siècle qui a eu un impact absolument phénoménal sur le monde du manga et de la culture nippone en général même. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Dragon Ball a eu un impact tellement grand que je pense que sans Dragon Ball, il n'y aurait pas One Piece, il n'y aurait pas Naruto, il n'y aurait pas Hunter x Hunter, il n'y aurait pas Jojo's Bizarre Adventure, il n'y aurait pas Jujutsu Kaisen, il n'y aurait pas My Hero Academia, il n'y aurait pas Seven Deadly Sins, il n'y aurait pas Bleach, il n'y aurait pas. Je vous donne un peu des exemples à l'arrache, mais c'est ça. Dragon Ball est un manga qui a eu un impact absolument phénoménal sur le monde du manga et de la culture nippone en général. En effet, Dragon Ball est un manga qui a poussé d'autres mangaka à se lancer dans le manga. Eiichiro Oda le dit lui-même, sans Dragon Ball, il n'y aurait pas eu One Piece, il n'y aurait pas eu Naruto. Enfin voilà. Je peux pas vous donner tous les exemples parce que je les ai pas forcément en tête, mais voilà, il faut que vous sachiez ça. Donc, et aussi, ça a eu un impact encore plus vaste parce que ça a eu sans Dragon Ball, on n'aurait peut-être pas eu de jeux vidéo de la part du Japon qui auraient été créés, par exemple. Je sais que je m'exprime très très mal, mais vous avez compris l'idée. Sans Dragon Ball, on n'aurait pas eu peut-être Pokémon, on n'aurait pas eu Final Fantasy, on n'aurait pas eu. Enfin, plein de jeux. On n'aurait même pas eu Dark Souls, un truc comme ça. Même si ces jeux ont été inspirés par. Même si Final Fantasy et Dark Souls ont été majoritairement inspirés par Berserk, mais qui a inspiré Berserk? Dragon Ball. Akira Toriyama a été un des piliers dans l'exportation du manga dans le Japon, et même un des piliers dans la création de manga, enfin en général. C'était un modèle interne pour beaucoup beaucoup de gens. Alors que pourtant même, je pense que les trois quarts de ses œuvres, même pas 90% de ses œuvres, il ne les a pas fait de son plein gré. À la base, il voulait juste s'arrêter à l'arc Piccolo Daimario à la fin de Dragon Ball. Puis on lui a poussé à faire Dragon Ball Z, et c'est pour ça qu'il a appelé Dragon Ball Z justement, parce que Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet, il a disait parce qu'il n'y a rien après. Enfin, malheureux, du coup, il a continué, il a fait l'arc Freezer, l'arc Cell, après on lui a poussé pour l'arc Boo, on lui a interdit même de faire de plein de choses, par exemple, on lui a interdit, à la base, il voulait que Gohan soit le nouvel héros, et que ça se termine avec l'arc Cell, avec le passage de flambeau de Goku vers Gohan, ce qui est une très belle fin en soi, mais on lui a poussé à faire l'arc bout. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que Yuna il l'aime pas trop, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et après, encore après, on a des suites Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Je pense pas que ces suites sont mauvaises parce qu'elles ont permis à beaucoup de gens de découvrir Dragon Ball. Par exemple, moi dû entendre parler de Dragon Ball avec Dragon Ball Super, ou peut-être pas, c'était plutôt un ami qui m'avait prêté
Dragon Ball. Et j'ai découvert Dragon Ball avec l'édition Perfect Edition. Mais Dragon Ball Super m'a poussé à continuer Dragon Ball. C'est d'ailleurs même la première vidéo de ma chaîne, elle parle de Dragon Ball Super. Et, enfin voilà. Et oui, même si il faut se dire qu'il n'avait pas envie de continuer et qu'il a envie de s'arrêter, mais il a quand même réussi à faire quelque chose qui traverse les âges. Le nombre de personnes qui connaissent Dragon Ball, il n'y a pas que la génération des années 80 ou 90, je sais pas, qui a découvert Dragon Ball lors de son passage à l'antenne sur le club Dorothée, en France par exemple, ou alors au Japon, dans les autres pays du monde. Il y a aussi tous ceux qui ont découvert avec les suites, Dragon Ball Super ou même les jeux vidéo, plein plein. Dragon Ball, c'est une licence qui traverse les âges, à un tel point que c'est absolument phénoménal. Et de savoir que son créateur est mort, c'est quelque chose de très triste. Mais ce n'est pas parce que l'auteur de Dragon Ball est mort que il ne faut pas cesser de continuer de partager ses œuvres et de parler de ses œuvres, de vivre ses œuvres. Même si Akira Toriyama est mort, ça ne veut pas dire que la licence Dragon Ball est morte. Il continue à vivre à travers, à travers ses œuvres. C'est. Voilà. Et même, il est mort, mais ça nous donne une leçon, par exemple, de savoir que rien n'est éternel dans la vie. Il faut profiter de chaque moment. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont été surpris en voyant l'annonce de son décès, tout comme moi. C'est parce qu'on ne s'y attendait pas. Plein de mangaka sont malades depuis longtemps ou savent que peut-être qu'ils vont bientôt mourir, comme Ichiro Oda. Enfin, peut-être pas Ichiro Oda, mais il est vieux quand même. Et on se doute que, avec la longueur que son manga prend, peut-être que il y en a ceux qui se doutent qu'il va peut-être mourir avant d'avoir pu terminer son manga. J'utilise le terme explicite, je n'arrive pas à m'exprimer autrement, mais ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Et même aussi, beaucoup savent que peut-être que Yoshiro Togashi ne pourra pas terminer Hunter x Hunter. Ça, on se doute bien peut-être qu'il y en a qui vont mourir avant de terminer leurs œuvres, mais euh, Akira Toriyama, on ne s'y attendait pas du tout. C'est une nouvelle qui nous a profondément touché parce qu'on ne s'y attendait pas beaucoup. Mais c'est du coup, ça nous pousse à apprécier chaque moment qu'on a. Et même, c'est une grande perte, mais il faut quand même il y a encore des œuvres encore d'autres mangaka en devenir qui vont peut-être produire des œuvres magnifiques. Par exemple, mon premier exemple qui me vient en tête, de prochain mangaka qui sera culte dans les années à venir, dans les décennies à venir, c'est Hajime Isayama, qui est l'auteur le mangaka de Shingeki no Kyojin. Après Dragon Ball, Shingeki no Kyojin, ou l'Attaque des Titans en français, c'est mon deuxième manga préféré, pour plein de raisons. Et même, et du coup, peut-être que c'est le prochain Akira Toriyama, ou alors il y a encore d'autres de mangaka à suivre qui vont peut-être produire des œuvres à la hauteur de Dragon Ball. Il faut juste que euh, cette mort ne doit pas être oubliée, mais il y a encore d'autres œuvres qui vont être créées et qui vont peut-être surpasser peut-être pas surpasser Dragon Ball, car Dragon Ball est un manga culte qui a eu un impact phénoménal, mais peut-être qui auront un impact aussi significatif et qui vont pousser à contribuer à l'avancée du manga et de la culture nippone, ou des jeux vidéo, même de tous les domaines qui sont un peu, qui a un peu une relation avec le manga. Même d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, en tapant Akira Toriyama, qui est devenu un des sujets trending, j'ai vu tous les fan art qui font des commémorations sur la mort de Dragon Ball en hommage, tous les fan art qui sont magnifiques, je pourrais peut-être vous en afficher quelques-uns, et même euh, la, aussi des hommages sur Dragon Ball Xenoverse avec plein de joueurs qui font un Genki Dama, un Genki Dama, même à Mexico apparemment, une ville qui a célébré, qui a rendu hommage avec une espèce de commémoration du fait. Et même Among Us, le Twitter d'Among Us, ou le X d'Among Us si vous le souhaitez, a parlé de la mort d'Akira Toriyama. Plein d'autres influenceurs, comme Sifano, d'autres influenceurs anglais,
comme Royal Peer, que je suis un peu. Enfin voilà, cette mort a eu un impact gigantesque, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras pour autant et arrêter de partager ses œuvres qui ont peut-être dû créer l'enfance de plein de gens. Enfin, vous me comprenez. Et bon, je pense que j'ai un peu tout dit, c'est un peu en désordre, mais j'aimerais bien dire, adresser des derniers mots à Akira Toriyama avant, enfin, à cette figure que tout le monde connaît sans doute et que même tout le monde connaissait sans vraiment le connaître. Je voudrais dire, je voudrais juste lui dire merci Akira Toriyama.